Il n'est pas rare de constater lors de la proposition d'offres d'emploi, il est mentionné que les postulants doivent avoir la maîtrise de plus d'une langue internationale, surtout le travail qui exige d'être en contact avec des étrangers. Karine Kaitesi travaille à l'hôtel Marriott. Elle indique que le fait de parler l'Ikinyarwanda, l'anglais et le français est un atout non négligeable pour son travail. Si vous êtes quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, il est très difficile de pouvoir apporter une solution à son problème. Par exemple, lorsqu'on reçoit un visiteur français et qu'il expose son problème et que tu apportes une solution, il est satisfait du service. Les patrons de l'hôtel Marriott abordent dans le même sens en expliquant l'importance de la maîtrise des langues internationales dans le secteur hôtelier. Cela permet aux visiteurs de se sentir comme chez eux à la maison. C'est exactement comme ça dans les commerces. Lorsqu'on échange avec les gens dans leur langue, il est plus facile d'entretenir de bonnes relations. Un responsable du Centre de renforcement des langues explique que de plus en plus de jeunes veulent apprendre les langues internationales au Rwanda. Ils comprennent de plus en plus l'importance de bien s'exprimer en langues internationales. Avant, ils finissaient l'université sans maîtriser ni l'anglais ou le français, mais aujourd'hui, ils ont soif d'apprendre les langues internationales. L'océan Indien se trouve à 1500 km de Kigali et du Rwanda. Ce dernier pays est parmi 16 pays d'Afrique enclavés sur 54 hectares que compte l'Afrique. Le responsable au sein de l'Académie des langues et des cultures rwandaises explique que rien que les Swahili a permis au Rwanda de toucher l'océan Indien. Lorsqu'on arrive dans un pays et que tu maîtrises la langue de ce pays, tu as plus de facilité à faire des transactions. Le fait d'apprendre le Swahili au niveau régional ainsi que l'anglais au niveau international est un véritable atout. Lorsqu'on parle bien une langue, on attire l'intérêt du client et de l'acheteur. Le Swahili est une langue utilisée par près de 130 millions d'individus et c'est la 4e langue officielle du Rwanda. La recherche a démontré que la Suisse bénéficie de 10% de son produit intérieur brut, qui équivaut à 40 milliards de dollars américains, grâce à l'utilisation des différentes langues internationales, alors que la Grande-Bretagne perd 3,5% de son produit intérieur brut, soit 50 milliards de pounds par an, par déficit de langue.